Voilà, ce que j'aimerais faire avec vous, donc, c'est partager avec vous quelques réflexions sur un texte que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de l'histoire du petit Samuel qui entend la voix du Seigneur. Françoise nous lira ce texte dans quelques instants. En tout cas, j'aimerais rappeler donc que dimanche passé, j'avais rappelé que Dieu parle aux chrétiens à travers la Bible. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. Et pour nous, chrétiens, la manière de parler à Dieu, bien sûr, c'est de lui répondre par la prière. C'est comme ça que se fait ce dialogue, finalement, entre Dieu et nous. Lui nous parle par la Bible et nous lui parlons par la prière. Et il semble même logique qu'avant de lire la Bible, un chrétien demande à Dieu de bien entendre ce qu'il veut lui dire. Sinon, ça ne sert à rien de la lire. On dit toujours que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et puis on l'ouvre sans écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est pas très poli. Donc voilà, c'est cette image du petit Samuel donc, qui est restée célèbre. Voilà, c'est un certain Josué Reynolds qui l'a peint. Et elle se trouve dans beaucoup de maisons de chrétiens. En tout cas, dans le temps, on la voyait beaucoup dans des maisons de chrétiens qui avaient cette image dans leur maison. L'original se trouve à Montpellier dans un musée. Eh bien, Françoise, je vais l'engager, puisqu'il est dit que la femme est une aide pour son mari. En fait, c'est plus qu'une aide, c'est un secours, littéralement. Aussi, les petites vieilles, elles ont besoin de s'asseoir. C'est comme les petits vieux. Voilà. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le sacrificateur Élie était couché dans sa chambre. Sa vue s'était très affaiblie et il était presque aveugle. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposée l'arche de Dieu. L'Éternel appela Samuel et celui-ci répondit « Oui, je suis là ». Il courut vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Je suis là ». « Je n'ai pas appelé », lui dit Élie. « Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore « Samuel ». Samuel alla se recoucher. Non, Samuel. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore « Samuel ». Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore « Samuel ». C'est toujours, voilà, et tu m'as appelé, je suis là, dit-il. Samuel se leva. Oui, encore une fois. Donc, je n'ai pas parlé, mon fils, lui dit Élie, va te recoucher. Si tu n'avances pas. On est toujours au même point. Ah. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé ». Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Samuel alla donc se recoucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici ce que je vais accomplir, une chose en Israël, qui fera tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. » Voilà, merci, ma chère épouse. Et pardon de ne pas avoir passé la suivante. Bien, l'histoire du petit Samuel, donc, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et donc, c'est la prière que l'on recommande souvent aux chrétiens de formuler
avant de lire la parole de Dieu, puisque c'est ainsi qu'il a choisi de nous parler à notre époque. Dans l'Ancienne Alliance, donc, les prophètes entendaient la voix de Dieu leur parler. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'étonnent pas de cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans l'Ancien Testament, tous les prophètes entendent la voix de Dieu. Et puis, ils discutent avec lui. Alors que dans le Nouveau Testament, on n'en parle plus du tout de ce genre de choses. Et en tout cas, dans l'Ancien Testament, donc, les prophètes entendaient la voix de Dieu, et comme le petit Samuel, là, il l'entendait vraiment, vous voyez, puisqu'il croyait que c'était le sacrificateur qui l'appelait. Et donc, il entendait cette voix. Et la première fois, bien sûr, le petit Samuel se demandait ce qui arrivait. Il ne connaissait pas encore cette manière de communiquer de Dieu avec ses prophètes. Et donc, lorsque Dieu leur parlait, les prophètes transmettaient au peuple ce que Dieu leur avait dit. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de Bible. Donc, pour nous, c'est tout à fait nouveau d'avoir une Bible. Mais eux, ils n'avaient pas de Bible. D'ailleurs, pendant longtemps, les chrétiens n'en ont pas eu non plus. Et donc, ils transmettaient oralement les révélations de Dieu. Et puis, ils les écrivaient aussi pour les générations suivantes. Dans la Nouvelle Alliance, alors la révélation de Dieu a été complètement achevée par les enseignements de Jésus. Et bien sûr, ces enseignements de Jésus, ses disciples nous les ont transmis, d'abord oralement, puis par écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est pour cela, comme je viens de le dire, que comme il n'y a plus rien à ajouter, eh bien, il n'y a plus besoin de prophètes qui entendent la voix de Dieu, puisque nous avons tout dans la Bible. Et c'est pour cela que si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que les apôtres n'entendent pas la voix de Dieu leur parler, puisqu'ils ont entendu Jésus leur parler. Vous voyez ? Et donc, à partir des apôtres, eh bien, c'est fini cette manière de communiquer de Dieu avec les humains, d'entendre des voix comme ça, la voix de Dieu qui leur parle, puisque Jésus est venu apporter la révélation de Dieu à sa plénitude. Jésus est le Fils de Dieu, donc il n'y avait rien à rajouter à son enseignement, et cet enseignement, les apôtres nous l'ont transmis. Mais malgré tout, depuis 3000 ans, qu'il y a des croyants sur la terre, depuis Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, ça fait grosso modo 3000 ans, le principe du dialogue avec Dieu, il reste. Les croyants sont toujours appelés à dialoguer avec Dieu. Alors si dans l'Ancien Testament, certains dialoguaient avec Dieu, ce n'était pas tous, ou si c'était seulement les prophètes. Les autres croyants n'entendaient pas Dieu leur parler. C'était seulement les prophètes que Dieu s'était choisis qui entendaient cette voix de Dieu et ils transmettaient au peuple. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde peut dialoguer avec Dieu directement en écoutant sa voix, non pas avec les oreilles, mais avec les yeux. Aujourd'hui, on écoute la voix de Dieu avec les yeux, en lisant sa parole qui nous parle, et nous pouvons lui répondre toujours par la prière. Mais disons donc aujourd'hui, la manière que Dieu a choisie pour parler aux hommes, c'est seulement au travers de sa parole écrite, sa parole révélée dans la Bible. Alors, comme autrefois, Dieu nous parle et nous lui répondons aussi par nos prières. Est-ce que vous le faites quand Dieu vous parle ? Peut-être que Dieu ne vous parle pas. C'est fort possible aussi, ça. Parce que, je ne sais pas, vous avez remarqué, mais à cette époque-là, la parole de Dieu était rare. Vous avez remarqué ça dans la lecture. Dieu ne parlait plus au peuple. Pourquoi ? Parce qu'il n'écoutait pas. Ça ne servait à rien de parler à des gens qui n'écoutent pas. Alors, si Dieu ne vous parle pas, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Je suis sérieux, Inquiétez-vous vraiment. Mais comme dans la Bible, donc, nous pouvons prendre aussi l'initiative du dialogue avec Dieu. Ça arrive aussi que ce soit les humains qui s'adressent directement à Dieu et donc ils prennent l'initiative du dialogue. Donc parfois c'est Dieu qui nous parle, parfois c'est nous qui parlons à Dieu. Et pour lui dire tout simplement ce qu'on a sur le cœur, c'est ce que nous faisons quand nous prions en principe.
Mais notre aptitude au dialogue n'est pas toujours très bonne, voyez-vous. Pourquoi? Parce que soit on parle à Dieu et puis on n'écoute pas sa réponse. Avouez que c'est un peu idiot. Hein? Je parle à Dieu et puis je m'en vais. Alors je suis content, je lui ai parlé. C'est comme si vous téléphonez à quelqu'un, vous parlez, puis vous raccrochez. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui raccrochent au nez de Dieu. Ils parlent à Dieu, pouf, ils raccrochent. Et ils sont contents. Ou alors, il y a des gens qui écoutent Dieu dans la parole, mais ils ne lui répondent pas. Allô? Oui, bon, tout. Voilà. On ne répond pas. Où est le dialogue? Où est le dialogue entre le chrétien et Dieu? Je pense que beaucoup de chrétiens sont très impolis. Très impolis. Ils parlent et ils n'écoutent pas la réponse, ou bien ils écoutent mais ils ne répondent pas. Dans les deux sens. Parfois, sous prétexte de lui demander quelque chose aussi, on a une drôle de manière de faire. On lui téléphone pour lui dire ce qu'il doit faire. Vous voyez? On prie Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Vous allez me dire, c'est bizarre ça, moi je ne fais jamais ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites jamais ça? On va lire un petit récit là. La maman des fils de Zébédée, vous savez qui c'était les fils de Zébédée, hein? C'était Jacques et Jean. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Non, très poli, hein, se prosterne. « Que veux-tu » lui dit Jésus. « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Elle parle à Jésus, dit « Ordonne. » Voilà ce que tu dois faire. Hein. Parce que Jésus ne savait pas très bien ce qu'il devait faire, donc la maman vient lui dire ce qu'il doit faire. Quoi. Hein. Ordonne. Vous ne savez pas ce que vous demandez, donc répond Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. On va revenir à ce texte. Hein. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Hein, les copains là, de Jacques et Jean, ils disent pour qui se prennent ces deux-là? Ils ne sont pas très contents de voir les deux frères qui, avant même que Jésus ait établi son royaume, veulent avoir les premières places. On va reprendre cette prière de la maman. La prière de cette maman, donc, concerne la réalisation de ce qu'elle rêve pour ses deux fils. Toutes les mamans rêvent d'avoir des fils qui sont des grands chirurgiens, des avocats célèbres ou que sais-je moi. Les mamans ont toujours de grandes ambitions pour leur fils. Pourquoi? Parce que le fils est le moyen de faire ce qu'elles n'ont pas pu faire, vous voyez. C'est un phénomène assez fréquent chez les mamans, de se réaliser au travers de leurs enfants et particulièrement de leurs fils. La meilleure place dans la société nouvelle que Jésus donc va bientôt instaurer, en même temps que son royaume, puisque vous le savez, à cette époque-là, tout le monde attendait que Jésus établisse un royaume sur la terre. Exactement comme les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chrétiens aujourd'hui attendent que Jésus établisse un royaume sur la terre pendant 1000 ans, vous voyez. Ils font exactement la même erreur que les Juifs à notre époque, mais ils ne le remarquent pas. Vous voyez, on voit toujours la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poutre qu'on a dans le sien. Donc, voilà, ils attendaient donc que Jésus établisse un royaume sur la terre, et elle se dit, moi je verrais bien mes deux fils, l'un comme vice-roi, et l'autre comme premier ministre. Ça serait chouette ça, mes deux garçons, Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, formidable. Voilà ce que rêvait cette maman pour ses deux garçons. Elle rêvait si bien qu'elle avait réussi à convaincre ses garçons que ça pourrait se faire. Pour l'heure, donc, oublions de partager l'indication des apôtres, là, à propos de cette ambition quelque peu démesurée. Mais regardons de plus près la prière de la maman. Elle concerne un ordre que la maman demande à Jésus de donner.
Donc voilà, elle dit à Jésus, voilà l'ordre que tu dois donner. En fait, c'est comme si un général demandait à un de ses officiers de donner un ordre à la troupe. Si je demande à quelqu'un de donner un ordre, ça veut dire quoi? Je suis en dessous de lui ou je suis au-dessus de lui? Je suis au-dessus, hein? Donc, cette maman demande à Jésus, et elle dit à Jésus, voilà l'ordre que tu dois donner. Ordonne, lui dit-elle, hein, que mon fils, etc., mes fils, etc. Moi, je trouve, elle est bien, cette maman, hein, non? Un peu culottée, peut-être. Un peu culottée. En fait, bien sûr, elle demande, mais cette demande, c'est un ordre qu'elle donne à Jésus, un ordre courtois. Hein. Elle s'est prosternée, etc. Je suis ta servante, mais enfin, je te donne quand même mes ordres, quoi. Et ça implique quoi, ça, finalement? Que Jésus est à son service pour accomplir leur volonté, ou du moins leur désir. Parce que Marc, il ménage un petit peu les deux apôtres, parce que avoir la maman qui vient parler à leur place, ça fait un peu bête. Hein. Donc Marc, il fait semblant que ce n'est pas la maman, que c'est eux qui ont demandé, quoi. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ah, c'est plus atténué ici, hein. C'est plus ordonne. Nous désirons que tu fasses pour nous ce qu'on va te demander. C'est un désir, c'est plus un ordre. Mais, bon. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. Alors la prière est la même, même si elle est formulée d'une manière un peu plus atténuée, disons ici. Hein. Très charitablement, donc Marc n'a pas signalé que les deux apôtres ont envoyé leur mère devant eux, hein, pour faire leur demande. S'ils ne donnent pas d'ordre à Jésus, donc celui-ci est tout de même placé devant une demande qui ressemble encore à une exigence. Hein. Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un ordre ici, mais c'est quand même assez fort. Hein. Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Vous ne trouvez pas que ça ressemble davantage à nos prières, ça? Seigneur, nous désirons, hein, on ne te commande pas, hein, mais nous désirons que tu fasses ceci et cela. Voilà. Beaucoup de prières sont comme ça, il faut le reconnaître. Hein. On dit à Jésus ce qu'il doit faire, dans le fond. Et en clair, Jésus est là pour accomplir leurs désirs. Voilà, j'ai envie de ça, donc fais-le. Avant de nous scandaliser pour leur attitude, je crois qu'il faut se demander si ce n'est pas le cas aussi de nos prières. Vous voyez, les apôtres étaient scandalisés de la manière de prier de Jacques et Jean. Est-ce que nous sommes scandalisés de notre propre façon de prier ? Que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, hein, que nous aimons bien, qui nous tient à cœur, nous sommes souvent comme cette maman pour ses fils. Hein. Nous prions pour que nos enfants réussissent à l'université ou fassent ceci, cela, hein, que notre mari gagne beaucoup de sous, que notre femme soit moins exigeante à la maison, ou aller je ne sais pas moi, hein, ce qu'on peut demander au Seigneur. Mais c'est souvent des choses d'ordre temporel, il faut bien le reconnaître. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? En absolu, cette maman demande à Jésus que ses enfants réussissent à l'université. Dans le fond, c'est un petit peu ça qu'elle demande. Hein. Et est-ce que c'est mal? Non, c'est pas de mal, mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que supposez que je demande que mes enfants réussissent leurs études supérieures. Est-ce que ça dépend de Jésus? Ça dépend de leur travail. Et puis peut-être aussi de leur faculté intellectuelle. Il faut parfois reconnaître ses limites aussi.
Et parfois, nous avons du mal à reconnaître les limites de nos propres enfants. Voilà, ils ne sont pas doués, mais on voudrait quand même qu'ils fassent des études extraordinaires, alors que, premièrement, ils sont paresseux, deuxièmement, ils ne font rien à l'école, et troisièmement, ils ne sont pas très malins. C'est un peu demander beaucoup de choses à Dieu, ça. En fait, c'est un petit peu comme si on demandait au Seigneur d'arrêter le soleil de tourner, ou je ne sais pas, moi. Je crois qu'il y a beaucoup de nos prières qui ne dépendent pas de Jésus. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Parce que qu'est-ce que Jésus répond à la maman et aux deux garçons? Vous êtes bien gentils, mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos prières qui ne dépendent pas de nous. Nos enfants, ils sont comme ils sont. Ce n'est pas parce que nous prions que tout d'un coup, leur QI va passer de 80 à 140. Or, en fait, c'est ça que nous faisons. Nous prions en disant « Seigneur, tu devrais changer le QI de mon fils. » Il n'est pas très malin, mais bon, voilà. Vous savez, quand j'étais enseignant, j'ai connu un garçon, à l'église, on lui imposait les mains pour chasser les démons qu'il avait en lui pour qu'il réussisse à l'école. Sincèrement, moi qui l'avais sous les yeux depuis presque 1 an, je m'étais bien rendu compte que ce n'était pas une lumière. Alors je ne sais pas si c'est en priant de chasser un démon de ce pauvre garçon qu'il allait tout d'un coup passer d'un QI à un autre bien supérieur. Il était gentil, mais pas très malin. Mais c'est un gentil garçon. Les parents s'étaient mis en tête que s'il ne réussissait pas à l'école, c'est parce qu'il avait un mauvais esprit qui l'empêchait de réussir. Vous voyez, ça peut aller loin, parfois, la bêtise des chrétiens. Jésus, donc, devrait modifier le cours des choses chaque fois que nous avons envie, en fait. C'est un peu ça. Parce que je prends l'exemple de parents qui voudraient que leurs enfants aient un QI plus élevé que le leur, mais ou que tout d'un coup ils deviennent courageux alors qu'ils sont paresseux, ça c'est une question d'éducation. Si quand le gamin a 4 ans, vautré sur le canapé en train de jouer avec sa comment on appelle ça déjà? Oui, sa prothèse, là. La prothèse. Donc, le gamin là sur le canapé avec sa prothèse, maman, va me chercher un coca. La mère qui a travaillé toute la journée, qui est crevée, qui est assise à côté, c'est elle qui se lève et va chercher un coca pour le moutard. Comment voulez-vous que cet enfant devienne courageux? Or, ça, c'est du vécu, ce que je vous dis là. C'est du vécu. Et puis alors, on dit, mais mon enfant, il ne travaille pas. Pourquoi il travaillerait, puisqu'on fait tout à sa place? Pose la question. J'ai encore dû ranger ta chambre. Parce que c'est la maman qui doit ranger la chambre du gamin. Oui, parce que le pauvre enfant, il est handicapé, vous voyez. Il est handicapé et il a 2 bras et 2 mains, 2 jambes qui ne fonctionnent pas. Donc, prendre l'aspirateur pour passer dans sa chambre ou ranger sa chambre, ça, il n'est pas capable. C'est sa maman qui doit le faire. Et puis on dit, mon enfant, il ne travaille pas à l'école. Est-ce que Jésus va pouvoir changer la mauvaise éducation de la mère? Vous vous rendez compte qu'il y a des tas de prières que nous faisons qui sont complètement inutiles. Complètement inutiles. Alors Jésus il nous répond, il dit, je veux bien, mais ça ne dépend pas de moi. Mais le problème, c'est que nous prions, mais nous n'écoutons pas la réponse. Oui. Parce que si on lisait la Bible, on verrait comment il faut éduquer les enfants. Et le Seigneur nous répondrait peut-être, mais la réponse, elle nous dérange, donc on n'écoute pas. Oui. En réalité, beaucoup de prières expriment simplement notre refus d'assumer nos propres responsabilités. On demande au Seigneur de faire ce que nous, on n'a pas su faire ou on n'a pas envie de faire. Et ça, le Seigneur ne répond pas. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui, tout simplement.
Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et ils lui disent, ben oui, nous le pouvons. Et Jésus leur dit, oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. Plus tard, vous pourrez. Hein? Ça, plus tard, vous pourrez, mais pas maintenant. Et alors, en plus, ce que vous demandez, ça ne dépend pas de moi. Donc, il y a deux raisons pour Jésus de ne pas répondre. La demande est prématurée et en plus, elle ne dépend pas de lui. Jésus est appelé à boire la coupe de souffrance, à être baptisé du baptême de feu. Bon, il faudrait faire une autre étude pour l'expliquer. Mais la coupe dont Jésus parle, c'est la coupe de la souffrance. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Hein? Et puis le baptême de feu, bien c'est celui de l'épreuve. Dans la Bible, le feu c'est celui de l'épreuve. Hein? L'apôtre Paul parle que tout ce que nous faisons sera passé par le feu et on verra ce qui subsistera après. Les apôtres, bien sûr, sont appelés à y passer de même, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne seraient pas capables de passer l'épreuve. Il faut d'abord qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir affronter ce baptême de souffrance et de cette coupe d'épreuve à passer. En ce qui concerne leur requête, Jésus refuse de répondre puisqu'elle dépend, leur demande ne dépend pas de lui mais d'eux. Et ça dépend du Père aussi, bien sûr, puisqu'il dit ça c'est le Père qui décidera. Pourquoi? Parce que le Père rendra chacun selon ses œuvres. Alors bien sûr, en tant que chrétien, nous savons que le salut est gratuit, on le prêche tout le temps, le salut c'est gratuit, il ne faut pas le mériter, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et il n'y a plus rien à mériter, le pardon de nos péchés est acquis. Donc ce sont les mérites de Jésus qui font que nous avons nos péchés pardonnés. Encore faut-il lui demander pardon, évidemment. Mais Jésus nous rappelle aussi que la place que nous occuperons au ciel sera la récompense de nos mérites, de notre fidélité. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On pense toujours que la notion de mérite, c'est catholique. Pas du tout. La notion de mérite, c'est biblique. Hein? Mais ce n'est pas en lien avec notre salut, c'est en lien avec notre récompense. Notre récompense en fonction de notre fidélité dans le service et nous avons plusieurs paraboles de Jésus qui nous rappellent cela, hein, que notre récompense sera proportionnelle à notre fidélité dans le service, hein, entre bons et fidèles serviteurs, etc. Vous connaissez ces paraboles. C'est quand même quelque chose qui devrait être une priorité dans nos prières. On remercie souvent Jésus d'être mort à la croix pour nos péchés, mais on ne lui demande pas d'être fidèle dans le service. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est très gentil d'être reconnaissant envers Jésus. Hein. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Mais ça serait quand même bien de songer un petit peu à l'avenir, à notre éternité, parce qu'elle dépend de notre fidélité dans le service. Les 10 avaient entendu ce que les deux frères ont demandé. Et Jésus leur dit ceci. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Là, il fait allusion aux deux frères. Hein. Quiconque veut être grand, il sera votre serviteur. Et quiconque veut être premier parmi vous sera votre esclave. Jésus emploie deux mots ici. Hein. Celui qui veut être grand sera votre serviteur, diakonos, ça donnait le mot diacre en français. Et celui qui veut être premier parmi vous sera votre esclave, un doulos en grec. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Que fait Jésus ici? Voilà deux de ses disciples qui voudraient être à la première place dans le royaume. Et Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, déjà, c'est pas de moi que ça dépend de vous. Et deuxièmement, et du Père, bien sûr. Et deuxièmement, ça dépend de ce que vous ferez, de votre attitude.
Or, si vous voulez la première place, là-haut, ici, vous devez prendre la dernière. Voilà ce que Jésus leur dit. Si vous n'acceptez pas d'être à la dernière place ici, vous ne pouvez pas être à une bonne place là-haut. Si vous voulez être grand, si vous voulez avoir une belle récompense, eh bien, il faut pouvoir être le serviteur et l'esclave des autres. Alors là, c'est formidable, mais tous les chrétiens, tout d'un coup, deviennent très modestes. « Oh non, moi, je n'ai pas envie d'être grand. Je n'ai pas du tout envie d'être grand. Je suis content comme je suis. Je n'ai pas envie d'être grand. » Ouais. Comme ça, je ne suis pas obligé d'être l'esclave des autres. Hein. Pourquoi j'aurais envie d'être grand? Non, non, Seigneur, tu sais, moi, je suis un garçon très humble. Je suis une fille très modeste. Non, non, je n'avais pas envie d'être grand. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus dise après ça? Vous savez ce qui va se passer? Jésus ne vous dira plus jamais rien. Là, il est en train de vous dire l'ABC. Si vous ne digérez pas la base, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ouais. Est-ce que Jésus vous parle? Et s'il ne vous parle pas, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inquiéter? Après avoir appelé aux apôtres donc que leur place au ciel dépendra de leur service, Jésus leur précise très clairement qu'en ce qui concerne le service, c'est lui qui est le modèle. C'est lui qui est le modèle. Alors voyez-vous, le problème, c'est que sous couvert de modestie, nous ne voulons pas, nous disons, moi je suis indigne de suivre Jésus, c'est un modèle beaucoup trop grand pour moi. Moi je suis qu'un petit chrétien, je n'ai pas la prétention d'être comme Jésus. Ouais. C'est de la modestie, ça. J'ai pas envie d'être comme Jésus. Je suis qu'un petit chrétien. Mais ça tombe bien parce que Jésus dit, pour être comme moi, il faut justement être un petit. Ça tombe tout juste. Si vous voulez être comme moi, il faut être l'esclave et le serviteur. Autrement dit, la réponse de Jésus se trouve exactement à l'opposé de la prière des deux frères. Et on comprend là pourquoi souvent, quand nous faisons une prière à Dieu, nous n'aimons pas trop écouter les réponses, on raccroche tout de suite. Parce que 9 fois sur 10, la réponse de Jésus est quelque chose qui nous dérange. C'est incroyable, Jésus, qu'est-ce qu'il est contrariant. Mais alors, contrariant, incroyable. Hein? En effet, puisque nous sommes appelés à servir nos frères en devenant leurs serviteurs et même leurs esclaves, tout comme Jésus qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Servir plus que ça, ce n'était pas possible pour Jésus. On ne peut pas aller plus loin que de donner sa vie. Rappelez-vous, un jour, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et l'apôtre Pierre, qui était un homme très modeste, a dit à Jésus, non, il ne faut pas me laver les pieds. Et nous sommes comme ça aussi, hein, Seigneur, tu sais, moi je suis qu'un petit chrétien. Hein. Donc voilà. Eh bien Jésus leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple, dit Jésus. Comme je vous ai lavé les pieds, vous aussi, lavez-vous les pieds les uns les autres. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Qui est-ce qui ne le savait pas, ça? Qui est-ce qui ne connaissait pas l'histoire de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres? On connaît tous cette histoire-là. Donc, tous nous savons. Mais pour être heureux,
Est-ce qu'il suffit de savoir, nous dit Jésus? Ah non, si vous connaissez l'histoire, c'est bien, mais ça ne vous sert à rien. Et il y a plein de choses dans la Bible qu'on peut savoir et qui ne nous servent à rien. Pourquoi? Parce que si on ne les pratique pas, ça ne sert à rien. Nous sommes souvent comme nos enfants quand nous leur disons quelque chose. Enfin, je ne sais pas les vôtres, je sais comment étaient les miens. Quand on leur dit quelque chose, ils nous disent « Ah oui, je sais. » Vous avez remarqué que les enfants disent ça? Nous, on fait pareil avec le Seigneur. Ah, cette prédication-là, oh là là, j'ai déjà entendu au moins 10 fois. Ouf. Surtout que le pasteur vieillit, radote, alors, oh là là. Donc, ouais, je sais. Je sais, d'accord, mais est-ce que je le fais? Ouais, c'est ça le problème. Sinon, je reste un chrétien aigri, frustré, tout ce que vous voulez. En cas où nous ne comprenons pas vraiment ce que signifie devenir le serviteur et l'esclave de ses frères, Jésus nous a donné un exemple difficile à ignorer. Lui, c'était vraiment travaux pratiques. Nous parlons volontiers de servir le Seigneur comme d'une chose centrale dans notre vie spirituelle de chrétien. Ah Seigneur, je veux te servir. Seigneur, montre-moi comment je peux te servir. Prière inutile. Pourquoi une prière inutile? Parce que Jésus, il est au ciel, il a des milliards d'anges à son service. Vous croyez qu'il attend après vous? Allez, franchement. Et puis en plus, comment vous allez aller le servir au ciel maintenant? Vous êtes sur la terre. Alors sur la terre, comment est-ce qu'on sert le Seigneur? En servant les autres. Ah, bon, ça, moi c'est le Seigneur que je veux servir. Je suis un petit chrétien, mais un bon chrétien. Donc je veux servir le Seigneur. Et je prie tous les jours pour servir le Seigneur. Est-ce que Jésus va répondre à votre prière? Prière ridicule, absurde. Puisque comment on doit servir le Seigneur? C'est en servant ses frères. Oui, mais je vais bien servir mes frères, mais pas celui-là. Celle-là non plus. Celui-là, non. Celle-là, sûrement pas. Et puis quand j'ai fait le tour, tiens, il n'en reste plus. Seigneur, bon, voilà, il n'y a personne à servir. Il n'y a personne à servir, j'ai fait le tour, j'ai personne à servir. Et pourtant, j'ai fait le tour. J'ai pris toute la liste des frères et sœurs. Non, il n'y a personne à servir. En général, nous sommes d'accord pour servir les autres, mais comme aucune voix céleste ne nous dit comment, nous faisons à notre idée. C'est déjà pas mal. Si je me dis, je vais servir mes frères, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour eux? Je réfléchis, voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais bien, je crois que je peux faire ça pour eux. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que c'est ce que Dieu vous demande? Quand je vous dis que Jésus est contrariant, voilà, je suis bien disposé, j'ai compris, je veux servir mes frères, je réfléchis comment je vais pouvoir servir mes frères, mais Seigneur, excuse-moi, moi je ne suis pas comme le petit Samuel, j'entends pas ta voix, donc je ne sais pas comment je dois faire. Oui, mais si tu ne lis pas la Bible non plus, tu ne sauras jamais. Donc, comment le Seigneur nous parle? Vous avez retenu la leçon? Par sa parole. Si vous voulez que Dieu vous parle, lisez la Bible. Ça ne sert à rien de dire autre chose. Lisez la Bible. Car nous sommes tous sincèrement désireux, bien sûr, de faire la volonté de Dieu. Je suis sûr que vous êtes tous comme moi, désireux de servir le Seigneur et aussi de suivre les enseignements de Jésus dans notre vie. Le problème, c'est qu'en général, nous croyons que la volonté de Dieu, elle s'exprime par nos envies. Ça, c'est un peu notre problème. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Traduction, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est notre manière d'entendre la volonté de Dieu. Ça ne va pas, ça. Parce que la volonté de Dieu, elle vient d'en haut. Ce que j'ai envie de faire, elle vient d'en bas. Vous voyez, il y a un problème là.
Et bien sûr, c'est souvent dans nos avis que nous croyons nous croyons que ces envies viennent de lui. Voyez. Ah, j'ai envie de faire ça. Mais comme je suis spirituel, je ne dis pas j'ai envie de faire ça. Ça fait pas très chrétien, ça. Comme je suis un chrétien spirituel, je dis le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Ah, ça c'est mieux, hein? Vous ne trouvez pas? Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. C'est beaucoup mieux que dire j'ai envie de faire ça, non? C'est plus spirituel. Donc, comme je suis un chrétien spirituel, je dis le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Voilà. Et où est-ce que j'ai été le chercher, ça? Dans mes envies. Ouais. Ce n'est donc pas notre sincérité qui est à mettre en cause, c'est plutôt notre théologie, voyez-vous. Je suis sûr que quand nous faisons comme ça, je suis en train un petit peu peut-être de vous taquiner là, hein? Mais croyez-moi, si je vous taquine, c'est parce que le Seigneur me taquine aussi. Hein. Donc, je suis en train de vous taquiner un petit peu, mais je sais qu'on est sincère quand on fait comme ça. On est sincère. Le problème, c'est que ce n'est pas notre sincérité qui pose un problème, c'est notre théologie. Pourquoi? Parce que Dieu dit que mes pensées... C'est Dieu qui dit ça au travers du prophète Ésaïe. Hein, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc d'un côté, si j'ai bien compris, il y a mes pensées et mes voix. D'un autre côté, il y a les pensées de Dieu et les voix de Dieu. Où est-ce que je vais les trouver, les pensées de Dieu et les voix de Dieu, d'après vous? Voilà. Pas possible de les trouver ailleurs. Ce n'est pas dans mes ressentis que je vais trouver ça. C'est dans ce que Dieu va me dire. Encore faut-il que je sois disposé à l'écouter. Nous oublions très vite que Jésus nous a demandé si, comme lui, nous sommes prêts à boire la coupe de la souffrance et à passer par le baptême de l'épreuve. Aïe, 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 c'est ça la voix de... Mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas vos pensées. Ben oui, Jésus nous dit, voilà, c'est vrai que vous devrez boire la coupe de la souffrance et passer par le baptême de l'épreuve. Et nous savons que lui, ça a été le cas. Lorsque, dans le jardin de Gethsémane, il se jeta sur sa face, pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus connaissait la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu ne l'arrangeait pas du tout. Tiens, c'est comme moi alors. C'est comme moi. Parce que souvent, quand Dieu me montre sa volonté, ça ne m'arrange pas non plus. Voyez-vous? Je ne sais pas vous, hein, mais moi je reconnais que quand Dieu me montre sa volonté, ça ne m'arrange pas vraiment. Et là, je vois que Jésus, c'était pareil. Ah, donc Jésus, il était comme moi. Jésus, il était comme moi. Je lui demandais des choses qui ne lui plaisaient pas. Mais Jésus, il y a une différence avec moi, c'est qu'il dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis il insiste, hein, parce que c'est vraiment difficile à digérer. Est-ce que vous avez parfois du mal à accepter ce que Jésus vous demande? Ben oui, ben Jésus aussi. Jésus aussi a eu du mal à accepter ce que Dieu lui demandait. Et donc il a insisté. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Ouais. On oublie souvent que Jésus était comme nous. Il ne faut pas croire que Jésus il était un homme tout à fait comme nous. Bien sûr, il était le Fils de Dieu, mais il a souffert comme nous. Il a eu du mal à accepter certaines choses comme nous. Si accepter de boire la coupe du Père lui destinée ne fut pas facile pour Jésus, ça ne sera pas facile pour nous non plus. Attention, hein, la coupe que Dieu lui a demandé à boire, ce n'est pas un accident de parcours. Hein.
C'est pas que Jésus s'est cassé le bras ou que, je ne sais pas moi, on lui a volé son portefeuille. Vous voyez ? C'est pas ça la coupe que Jésus lui demande de boire. C'est sa volonté. C'est ça la coupe qui est difficile à boire. C'est la volonté de Dieu. Hein. Parce que souvent, nous, on considère que les petites épreuves de la vie quotidienne, c'est notre coupe à boire. Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est les épreuves quotidiennes de la vie. Tout le monde en a, les chrétiens comme les non-chrétiens. Votre voiture peut tomber en panne sur l'autoroute parce que vous êtes chrétien, comme parce que vous n'êtes pas chrétien. Hein, ça n'a rien à voir, ça. Accepter la volonté de Dieu, c'est pas facile. Pourtant, cette acceptation, c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Hein. Cela ne signifie pas non plus qu'on doit tous mourir en martyrs. Hein. Parfois, on s'imagine que être comme Jésus, c'est, je ne sais pas moi, avoir la tête tranchée, ou je ne sais pas, parce qu'on est chrétien dans un pays musulman, oui, ça peut être ça, mais je veux dire, ça, Dieu ne nous demande pas ça à tous. Hein. Par contre, il y a des renoncements quotidiens à notre égocentrisme qui sont des petites morts. Et je crois que très souvent, ce sont ces petites morts-là qui font qu'on est dans la volonté de Dieu, parce qu'on accepte de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à certains plaisirs ou à certains projets par amour pour les autres. Et ces petites morts, c'est vrai, sont douloureuses. Renoncer à, je ne sais pas moi, s'acheter quelque chose pour faire un don, peut-être pour, on a parlé tout à l'heure de la CMM ou du sel. Hein. Oui, peut-être que nous prions pour eux et puis le Seigneur nous dit, oui, là tu as envie de t'acheter ça, mais peut-être pas vraiment nécessaire, tu pourrais faire un don pour cette œuvre-là. Ça fait mal quelque part. Hein. Je donne un exemple un peu basique comme ça, mais pour dire, j'avais envie d'aller à Paris-des-Arts, parce que Paris-des-Arts, c'est comme ça, oui, parce qu'il fait beau aujourd'hui, mais bon, finalement, j'avais promis à telle sœur ou à tel frère d'aller l'aider pour ça, allez, je vais aller l'aider quand même. Bon, je me prive de quelque chose pour faire quelque chose que être l'esclave de l'autre. Oui. Tout ça, c'est des petites morts quotidiennes. Vous voyez ? Parfois, on s'imagine que, comme Jésus, c'est mourir en martyr. Mais non, la plupart du temps, c'est des petites morts tous les jours. Et c'est peut-être plus difficile encore que de mourir une bonne fois pour toutes. Vous voyez ? Pour les éviter, nous préférons croire que c'est ce que nous avons envie de faire que Dieu nous demande. Et sans lui avoir demandé son avis et sans lui demander « enseigne-nous à prier ». Parce que dans le fond, ce qu'on a envie, ce n'est pas forcément lui qui nous le demande. C'est ce qu'on a envie. Vous voyez ? Et donc, se mettre à son écoute est quelque chose d'important. D'ailleurs, quand les apôtres ont dit « enseigne-nous à prier » à Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a enseigné comme prière ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah. Qui est-ce qui fait la volonté de Dieu sur la terre ? C'est nous. Et au ciel ? Les anges. Bon, je suppose que les anges au ciel font la volonté de Dieu, puisque Jésus prend ça comme modèle. Mais sur la terre, est-ce que nous sommes aussi disponibles que les anges dans le ciel pour faire la volonté de Dieu ? Vous voyez ? Donc, il est bien question ici de faire la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est bien de prier ça, mais est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu sur cette terre comme elle est faite au ciel par les légions d'anges ?
Beaucoup de chrétiens disent cette prière, mais beaucoup oublient de demander à Dieu quelle est sa volonté pour eux. Ah Seigneur, je suis sûr que ta volonté, c'est qu'il n'y ait pas de guerre en Ukraine. Voilà. Alors Seigneur, arrête la guerre en Ukraine. Ça vous coûte beaucoup de prier comme ça? Non, hein? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? On aime bien des prières qui ne nous coûtent rien. Ouais. Seigneur, donne à manger à ceux qui ont faim dans le monde. Ouais. Voilà. Mais Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Et c'est aux apôtres qu'il a dit ça, c'est pas à moi. Hein. Vous voyez? On essaye toujours de se défiler. Vous comme moi, hein, je ne suis pas mieux que vous, hein, mais on est tous comme ça. Quand on connaît la volonté de Dieu, on essaye de trouver un échappatoire pour dire « Oui, il a dit ça, mais ce n'est pas vraiment pour moi, ça. Hein. » Ouais. Ou vivre comme ça, oui, c'est pour les pasteurs, ça. Moi, je suis un chrétien normal, hein, je ne suis pas pasteur, donc ce n'est pas pour moi. Parce que vous croyez que les pasteurs sont faits autrement que vous. Hein, mais il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça, que les pasteurs, c'est une race à part. Eux, ils servent Dieu parce que Dieu leur a demandé de les servir, mais eux, ils ne sont pas concernés par le service de Dieu, c'est pour les pasteurs. Oui. Alors, il faudrait pouvoir prier de la même façon que tout jeune Samuel, qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Oui. J'en viens à cette prière de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que, oui, le Seigneur a beau parler, mais si je n'écoute pas, ça ne change pas grand-chose. Et la mission que Dieu lui confia ne fut pas très agréable à entendre. Hein, Samuel, vous connaissez peut-être la suite de l'histoire, puisque vous lisez souvent votre Bible. Vous savez que Samuel va devoir aller dire à Élie, écoute, tu as un problème avec tes fils, là. Hein. Tu les as très mal éduqués. Hein. C'est pas facile d'aller dire ça à son patron. Hein. Et c'est ce que Samuel va devoir faire. Mais il nous est dit, en parlant de Samuel, quelques lignes plus loin, Samuel a obéi et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. J'aime bien cette expression-là. Vous ne trouvez pas que c'est une belle expression? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu lui parle, et il est dit, il n'a laissé tomber par terre aucune des paroles de Dieu. Formidable, ça. Combien de fois j'ai lu la Bible, et puis que, comme il est dit aussi, je me suis essuyé la bouche et je suis parti comme si j'avais rien à manger. Hein. Oui, Samuel n'a laissé tomber aucune des paroles de Dieu par terre. Et on sait que Samuel n'a pas eu une vie facile du tout. Hein. Mais Dieu était avec lui. Et ça, c'était l'essentiel. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et nous, combien de paroles n'avons-nous pas laissé tomber par terre? Je parle de moi. Hein. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Au lieu de dire avec Marie, qui priait exactement comme le petit Samuel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pas facile à accepter. Voilà, une gamine avait peut-être 16-17 ans, je ne sais pas, moi, toute jeune. Il y a un ange qui vient lui dire, « Ah, Marie, pas de problème, tu vas avoir un bébé. » Elle dit, « Oui, mais je ne suis pas mariée. Hein. »« Ah, ne te tracasse pas, c'est Dieu qui va te le donner. » Vous voyez, une jeune fille accepter ça comme ça? Hein? Elle dit, oui, mais je suis fiancée, hein, qu'est-ce qu'il va penser mon fiancé? Parce qu'on n'a pas de rapport ensemble, donc si je suis enceinte, qu'est-ce qu'il va penser? Vous voyez cette pauvre Marie, dans quel état elle était? Hein? Vous voyez que la pensée de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas faciles à accepter. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Formidable. Voilà une toute jeune croyante qui donnerait des leçons à des vieux. Hein. En définitive, alors qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Prions-nous pour que Dieu fasse ce que nous avons envie, ou prions-nous pour connaître la volonté de Dieu et pour l'accomplir?
quand nous prions, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Seigneur, attends, je sors ma liste. Voilà, j'ai ma liste de commissions là. Il faudrait que tu fasses ça, 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 ça et ça. Ça, c'est très important, hein, Jésus. Ça, c'est très important. Ça va? Allez, hop. Voilà, j'ai fini de prier. J'ai fini de prier. Seigneur, tu sais, je prie souvent. Hein. Jésus nous dit, oui, ça je sais, hein, des listes de commissions, j'en ai beaucoup. Vous voyez? Ou bien, est-ce que nous prions le Notre Père pour connaître la volonté de Dieu et pour l'accomplir? Est-ce que, voilà, quel genre de prière est-ce que je fais? Prétendons-nous servir Dieu, mais pas nos frères? Ou acceptons-nous de servir Dieu à travers de nos frères? C'est la deuxième question que je vous laisse ce matin. On veut bien servir Dieu, mais pas ses frères. Ouais. Mais Jésus, ça ne marche pas. Ce qu'il nous demande, c'est de servir Dieu, mais à travers de nos frères. Chaque fois que vous avez fait ceci pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Hein. C'est comme ça qu'on sert Jésus, c'est au travers de ses frères et ses sœurs aussi. Hein. Excusez-moi mes sœurs, mais vous êtes comprises. Hein. Rappelons-nous qu'en acceptant comme Jésus, de faire la volonté de Dieu et non la nôtre, il faut s'attendre à ce que la coupe de la souffrance et au baptême de l'épreuve. Faire la volonté de Dieu, ça risque de ne pas nous plaire, dit autrement. Pas plus qu'à Jésus. Et si ça n'a pas plu à Jésus, il y a des chances que ça ne nous plaise pas non plus. Est-ce que je suis prêt à accepter ça? Si nous acceptons ce risque, eh bien, nous dit Jésus, notre récompense sera très grande dans le ciel et nous serons appelés fils et filles du Très-Haut. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc au chapitre 6, dans les versets 23-35, notre récompense sera grande dans le ciel et nous serons appelés fils et filles du Très-Haut. Ah, ça serait bien quand même, hein, d'avoir une belle récompense dans le ciel et d'être vraiment considérés comme les fils et les filles du Dieu. Mais seulement, il y a tout ça avant. Voilà. Alors, encore une fois, Jésus est mort pour nos péchés, c'est gratuit. Je suis bien d'accord avec ça. Mais n'oublions pas le reste. On est toujours à revenir à ça, mais n'oublions pas le reste. Est-ce que je suis prêt à laver les pieds de mon frère ou est-ce que je préfère que Jésus lave les miens en faisant ce que j'ai envie? C'est un peu notre sujet de méditation ce matin. Et je vous invite, on va passer un temps dans la prière. Lors de la réunion de prière, des frères et sœurs m'ont fait remarquer que de chanter un cantique après le message et prier après, on oublie le message. Donc on va enchaîner directement maintenant par un temps de prière, de louange, de reconnaissance, de laisser dire au Seigneur ce que sa parole nous a dit ce matin, de lui répondre poliment, hein, de nous répondre. Si le Seigneur vous a parlé, bien sûr, de pouvoir lui répondre librement. Nous sommes en famille. Il ne s'agit pas de faire des belles prières, mais simplement de laisser parler notre cœur. En effet, Seigneur Jésus, nous confessons que lorsque nous voyons ton exemple, comment, Seigneur, tu as accepté de devenir le serviteur de tes frères et de tes sœurs, de nous, tu es devenu notre serviteur en mourant sur la croix, Seigneur. Et nous avons parfois le réflexe de trouver ça normal presque, alors que tu étais le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, tu t'es fait homme parmi les hommes et pauvre parmi les plus pauvres, parce que tu as voulu servir l'humanité et chacune d'entre nous tout d'abord. Et Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous voulons te servir toi, mais que nous avons du mal à servir les autres, à servir nos voisins, à servir notre famille, à servir ceux que tu mets sur notre route et qui ont besoin d'aide. Seigneur, donne-nous de ne pas seulement entendre ta parole, mais à la mettre en pratique. Seigneur, nous savons que ce n'est pas toujours facile, que souvent nous passons par des petites morts en renonçant à notre égoïsme, à notre égocentrisme,
à la volonté de nous faire plaisir, de nous faire du bien à nous-mêmes, plutôt que de faire du bien à ceux et celles qui sont autour de nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir servir comme toi tu as servi, laver les pieds des autres comme toi tu as lavé les nôtres. Merci Seigneur pour l'exemple que tu nous as donné, même s'il est difficile à accepter comme modèle. Donne-nous Seigneur d'accepter ce modèle dans notre vie, afin Seigneur que nous puissions avoir une récompense dans le ciel qui sera grande et être appelés fils et filles du Dieu très haut. Amen.